En attendant 2018, jour 26, on va parler du créole parce que c'est un thème assez récurrent pour moi pendant les fêtes. Et on va parler de mon rapport à cette langue. C'est parti. Donc déjà, le créole, qu'est-ce que c'est? C'est la langue parlée dans plusieurs régions du monde et principalement les Antilles, qui a des millions de locuteurs, 2 millions, quelque chose comme ça, et qui est spécifique en fait à chaque territoire où il est parlé. C'est-à-dire qu'on a le créole guadeloupéen, le créole martiniquais, le créole haïtien, le créole réunionnais. Voilà, beaucoup de spécificités en fait, en fonction de l'île ou du territoire dans lequel il est parlé. Donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que qui dit Noël dit, pour moi en tout cas, réunion de famille. Et qui dit réunion de famille dit conversation avec des grandes tablées d'enfants et d'adultes qui parlent créole. Langue que je comprends, que je sais lire, que je sais écrire, pas très bien, mais on y reviendra, mais que je ne peux pas parler. Et c'est là que ça pose problème, puisque la plupart du temps, les adultes vont parler en créole, rire en créole, ce qui ne me pose pas de problème, plaisanter en créole, etc. Mais ce qui me pose problème, en fait, c'est surtout le moment où ils vont me poser une question ou me dire quelque chose en créole et que je vais répondre en français. Normalement, c'est pas un truc qui pose de la gêne en soi. Le moment où ça devient gênant, c'est quand justement ces adultes me le font remarquer, en fait, ces personnes de la famille me disent de manière plus ou moins moqueuse pourquoi tu réponds pas en créole. Et vu qu'en 22 ans de vie, ça fait à peu près 15 ans qu'on me pose la question, j'ai eu le temps de me poser du coup et de réfléchir à pourquoi en fait le fait de parler créole et de répondre en créole aux discussions en fait dans ma famille est aussi peu naturel et pourquoi je ne parle pas du tout créole. Et du coup, j'ai quelques pistes à ce sujet. La première en fait, c'est l'apprentissage du créole en interne dans le cercle familial. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir 2 parents antillais qui parlent créole et qui ont un rapport assez positif à la langue. Donc j'ai ma mère qui m'a chanté des chansons en créole depuis mon plus jeune âge, etc. Mais on n'a jamais vraiment parlé en créole dans la famille de la même manière que, par exemple, je sais pas, un couple avec une femme, je sais pas, anglaise et un père français parlerait français et anglais à la table du dîner pour entraîner les enfants à être bilingues. En fait, on n'a jamais eu ça. On a juste, je pense, attendu de moi que je comprenne, je sais pas. Parce que je pense que vu que mes parents savaient que le créole ne me sauverait pas forcément dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, etc., ce serait pas forcément un skill très utile à avoir, je pense. Il y a aussi le fait que la plupart des instances en fait, où j'entendais du créole, c'était des instances assez négatives. Faut dire ce qui est. La plupart du temps, quand j'entendais du créole, c'était, je sais pas, quand ma mère était au téléphone avec une de mes tantes pour commérer sur quelqu'un d'autre, ou quand elle m'engueulait, ou pour insulter quelqu'un, je sais pas, dans n'importe quel contexte. Donc forcément, j'ai entendu du coup la langue et du coup des mots et des phrases, etc., que j'allais pas forcément pouvoir ressortir dans n'importe quel contexte, en fait. Parce que du coup, je sais parler créole. Les premières fois où j'ai su parler créole et entendu parler créole, c'est surtout dans des contextes de commérage ou d'insultes ou d'engueulades. Et ouais, c'est pas forcément le contexte le plus utile et le plus positif pour apprendre une langue. On n'a pas eu vraiment d'éducation au créole, en fait. C'est-à-dire que dans ma famille, on l'a jamais écrit. Donc je sais que, comme toute langue, il y a des règles grammaticales et d'orthographe, en fait, que j'ai jamais pu apprendre. La seule instance où j'ai pu apprendre l'orthographe et la grammaire créole, c'était quand j'ai passé
mon année de CM2 en Guadeloupe et donc du coup il y avait des cours de créole, heureusement. Et j'ai eu de la chance puisque c'est toujours un débat en cours en fait aux Antilles, le fait d'apprendre le créole aux enfants ou pas. Il y a eu quelques mois une pétition qui était lancée je crois en Martinique parce qu'un prof refusait d'apprendre le créole et de parler créole dans sa classe en fait. Donc ça a toujours été quelque chose d'assez, encore une fois, une vision assez négative en fait. Enfin, je sais que c'est la manière dont je l'ai ressenti en fait. Et ça m'étonne même pas en fait, puisqu'on a cette espèce de biais où on considère le créole comme étant une sorte de registre familier du français. Et je le vois quand je suis aux Antilles en fait, c'est assez marrant. Tu peux déduire l'estime que les gens ont pour leurs interlocuteurs en fonction de la langue qu'ils emploient. Et à quel point et dans quel contexte surtout et dans quelle situation les gens sont. C'est-à-dire que tu peux voir un switch, c'est-à-dire que si tu suivais un mec qui sort, je sais pas, d'un bar où il allait prendre son verre de rhum et ses cigarettes, ou en passant directement, je sais pas, par exemple, au centre des impôts où il doit faire une démarche, il va passer du créole pour le mec qui lui vend ses cigarettes au français. Genre le switch va s'opérer comme ça en fait. Pareil, si tu suis quelqu'un dans un bureau, aux collègues qu'il voit tous les jours, il va probablement leur parler créole. Et dès qu'il va être convoqué, je sais pas, dans un bureau par quelqu'un de supérieur à lui hiérarchiquement, il va faire le switch et parler en français, la plupart du temps. Et donc du coup, en fait, d'un côté, c'est bien que les gens puissent passer de l'un à l'autre, mais c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine corrélation entre emploi de la langue et respect. Ce qui fait que du coup, ça implique que les gens pensent que si tu leur parles créole, t'es familier avec eux. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose que tu veux transmettre. Et voilà, c'est une des raisons qui, voilà, dans un cercle interne, et quand je dis interne, c'est ma famille et aussi mon cadre, en fait, ma vie aux Antilles et tout, ma vie en tant qu'antillaise, c'est des choses qui m'ont un peu empêchée de parler créole. C'est-à-dire que je sais pas l'écrire, je le parle très peu, je le comprends, mais en même temps, les seules choses que je sais comprendre et dire, surtout les choses que je comprends et que je dis le mieux, ce sont les insultes et les commérages. Et mes seuls interlocuteurs en créole pendant une très longue période, ça a été mes parents. Donc j'ai pas forcément envie de parler en créole à mes parents, alors que, comme je l'ai dit, ça peut être pris comme une marque de familiarité. Et si en plus c'est répéter les trucs que j'ai entendus le plus souvent, ce qui est donc des commérages et des insultes, moi j'ai juste envie de vivre en fait. Du coup, voilà, je vais juste m'abstenir. Ensuite, il y a tout un tas de facteurs externes en fait, qui ont fait que même si j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui n'avait pas honte, entre guillemets, de sa culture antillaise et du créole, etc., je me dis que même si ils avaient voulu vraiment activement m'apprendre le créole, que ce soit tous les aspects écrits, oral, etc., j'aurais refusé. Parce que voilà, il y avait des facteurs qui faisaient que, niveau intégration, le bail était juste mauvais, en fait. Je m'explique. Je me souviens d'un souvenir que j'ai eu en primaire, je sais plus quelle classe. J'avais rencontré, du coup, une petite fille antillaise, du coup, on s'était un petit peu parlé. Et je sais plus pourquoi on parlait justement de la langue que les gens parlaient, que nos parents parlaient en fait à la maison. Et du coup, moi je disais qu'on parlait des fois créole à la maison, mais pas souvent. Et elle m'a dit qu'elle aussi, donc dans sa famille, on parlait créole aussi. Et qu'elle osait plus le parler. Et qu'elle demandait à ses parents de ne plus parler parce que ça la gênait. Et je lui ai demandé pourquoi, parce que tant que ça sort pas de chez toi, au pire, c'est pas grave. Et elle m'a raconté qu'une fois, elle avait invité une de ses amies blanches à la maison, quand elle était en France métropolitaine, et que elle l'avait du coup invitée chez elle, qu'elle avait entendu parler, sa mère parler en créole, etc., qu'elle avait surpris des conversations en créole entre la mère et la fille, et que du coup, quand elle est allée en cours en fait le lendemain,
il s'était répandu une rumeur dans toute l'école, comme quoi, chez cette petite fille, on parlait le singe. Quand elle m'a dit ça, ça m'a calmée tellement vite. Mais tellement vite. Du coup, je me suis dit que non, en fait, que je n'exposerais point ma culture, en fait, que j'allais tout cacher très très loin. Et ouais, après, j'invitais pas beaucoup de gens chez moi, mais je sais que souvent, quand j'invitais des gens chez moi, je priais pour que ma mère ne reçoive pas un coup de fil des Antilles ou n'ait pas besoin de m'engueuler et qu'elle reste dans le couloir du français et qu'elle ne déborde pas, n'est-ce pas? Histoire que on n'aille pas dire dans ma classe le lendemain que je parle le singe chez moi, en fait. Donc, ouais, c'est le racisme et du coup la honte qui est véhiculée, qui ont fait que ouais, je me suis dit non, en fait, parler créole, c'est pas le bon plan. Ça a l'air d'être une langue négative et vulgaire et qui va m'attirer que des problèmes, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas l'apprendre. Ensuite, il y a eu la période collège-lycée. Et surtout le lycée, l'année du bac, parce que tu pouvais prendre des options pour te rajouter des points. Donc il y avait l'option musique, l'option sport avec la gym, tout ça. Et tu avais l'option langue. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens quand même dans le lycée qui avaient certains avantages. Il y avait des gens dont les parents étaient, je sais pas, espagnols, chinois, allemands, anglais et tout, et qui étaient bilingues, voire même trilingues, voire même plus, et qui avaient vraiment un avantage en fait, et qui étaient fiers de pouvoir parler plusieurs langues et d'avoir plusieurs cultures. Et à chaque fois qu'il le disait, oui, non, mais de toute façon, ouais, moi je suis trilingue, tout ça, je vais prendre allemand en option au bac et je vais avoir des points de plus, une mention. Et je me disais, ouais, c'est trop bien, t'as de la chance et tout. Et moi, je m'étais renseignée pour avoir essayé de gratter une petite mention au bac. Je me suis renseignée sur l'option musique parce que j'ai fait du piano pendant à peu près 15 ans en conservatoire. Donc je me suis dit qu'il y avait moyen. Et par curiosité, j'ai regardé les langues. Et je vois qu'il y avait créole dans la liste. J'étais salée, je vais pas vous mentir, j'étais salée. Premièrement parce que je me suis dit, en fait, toute ma réflexion de mon enfance et tout mon rejet de ma propre culture qui a été encouragé par du coup l'espèce de contexte que je vous ai expliqué, plus le racisme, ça m'a empêché d'assumer ma culture et de pas avoir ce retard en fait et de pas avoir cet avantage qui m'aurait valu des points au bac en fait. Et je me suis dit surtout en fait pourquoi j'en suis arrivée à un point où moi j'ai honte de parler créole et je peux pas du coup le présenter au bac puisque j'ai un niveau débutant, voire même moins, j'ai juste des notions de créole, alors que tous les gens qui font allemand, anglais, chinois et tout, enfin, tout le monde les respecte et tout le monde dit ah c'est trop bien, tu vas trop bien t'en sortir dans la vie et tout, alors que c'est une langue comme les autres en fait. Enfin, et j'étais salée. Franchement, ça m'a saoulée, vraiment vraiment. Ensuite, j'ai commencé du coup à continuer mes études, etc., à rencontrer de plus en plus d'Antillais dans mes relations, que ce soit en prépa et en école de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, si on était entre Antillais, on pouvait parler créole. Je veux dire, c'est une relation quand même amicale, qui peut être du coup familière, ou au pire, si on n'a rien d'autre à dire, on peut commérer. Et bon, peut-être pas insulter les gens, parce que nous sommes des gens gentils, mais bon, parler de sujets qu'on sait aborder en créole. Et ouais, normalement, on pourrait en fait avoir cette espèce de déblocage en fait et de parler créole. Et en fait, en parlant avec du coup des gens qui avaient mon âge, je me suis rendu compte que de ce point de vue-là, on avait eu exactement la même enfance. C'est-à-dire que nos parents avaient pas forcément honte en fait de parler créole, ils voulaient bien nous apprendre, on a grandi entouré en fait de cette langue plus ou moins présente en fait dans nos vies, mais on nous avait comprendre que c'était une langue assez vulgaire, à la connotation négative,
Et le racisme d'en dehors nous a donné honte en fait de parler créole en fait. Ce qui fait que du coup, on est comme des cons à connaître que des insultes et 3 mots de base et de quoi commérer. Et en fait, on est une bande d'Antillais et on ne sait pas parler créole entre nous. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage puisque du coup, à chaque fois, j'ai toujours pendant les fêtes et pendant les réunions familiales un sentiment, pas de non-légitimité, mais j'ai l'impression que, je sais pas, ma carte d'antillaise est sur le point de m'être retirée, déjà, parce que, je suis une des seules, en fait, de ma famille à pas parler créole, et donc, du coup, je suis toujours la meuf qui casse un petit peu la vibe, en fait, quand tout le monde est en train de parler déconner créole, et on me dit « Ouais, Clémence !» et je fais « Oui, je suis d'accord. » Un silence se fait. Et il y a ça aussi, et il y a aussi le fait que c'est chiant parce que c'est pas un point de vue, un rapport et une espèce de honte et de stigma en fait que je voudrais transmettre plus tard en fait. Si j'ai des enfants, j'aimerais bien leur transmettre tout ça. Et comment j'apprends le créole à mes enfants alors que je ne le parle pas, à part pour commérer et insulter des gens. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et à part des stages intensifs chez ma mère, donc leur potentielle grand-mère, ça risque d'être dur en fait. Et je le regrette pour ça en fait. Je regrette que le fait d'avoir grandi dans des environnements propices à me donner honte de qui je suis et de ma langue font que je ne peux pas, je suis pas capable de transmettre, déjà de profiter de ma culture maintenant et ensuite de la transmettre à mes enfants et mon entourage en fait. Je trouve ça extrêmement dommage. Donc pour 2018, ce que j'aimerais faire, c'est réapprendre ma langue correctement en fait. J'ai trouvé déjà une mini-famille sur Twitter de gens antillais avec qui je peux tweeter en créole en fait. Et du coup, c'est cool. Je réapprends du coup à l'écrire avec les règles de grammaire et le vocabulaire qui va bien. Et en 2018, j'aimerais bien réapprendre à le parler dans toutes les occasions en fait, dans tous les sens du terme. Et me réapproprier ma langue et ma culture pour pouvoir la transmettre correctement. Et si j'ai des enfants plus tard qui ne pensent pas que le créole c'est juste la langue dans laquelle je les engueule en fait, que je puisse leur dire que je les aime en créole, qu'ils sont cool en créole, que je suis fière d'eux en créole et parler de tout et de rien. Et que ça soit plus une source de honte dans ma vie, quelque chose de négatif, mais quelque chose qui fait partie de moi et que je peux transmettre. Ça serait cool. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle fait partie du gros calendrier En attendant 2018 fait par Margot et Cordélia. Je vous invite à regarder toutes les vidéos qui ont été faites avant moi et toutes les vidéos qui sont faites après parce qu'elles sont très très cool et faites par des gens de type qualitatif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, laisser un petit commentaire. Surtout les Antillais, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez et quel est votre rapport au créole. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter où des fois je suis pertinente et des fois pas. Si vous avez 2-3 € à donner sur Tipeee, ça ne serait pas de refus. Même si j'ai réussi à acheter enfin ma caméra, j'ai toujours besoin de 2-3 trucs. Et ça peut aussi m'aider à organiser des voyages pour faire mes vidéos survivre et être noir dans le monde. Et voilà, c'est tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!